Salut, moi c'est Pascal et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser les fonctions de navigation sur ta montre Garmin Tactix ou Fenix pour t'aider à te rendre à un endroit très précis. Sur cette chaîne-ci, j'ai l'habitude de faire des vidéos assez rapides, mais comme expliquer comment la navigation fonctionne sur cette montre est quelque chose de plutôt long, eh bien je vais avoir chapitré la vidéo. Alors si tu veux te rendre à un point plus précis, ben, tu peux y aller par là. Alors, on commence. On va regarder la montre ici. Pour faire l'exemple, je prends en compte que tu es probablement déjà sur une activité, hein, parce que quand tu veux naviguer, d'habitude, tu as déjà une activité d'ouverte sur ta montre. Alors moi, tu vois, j'ai parti une activité de marche. Tu vois, en ce moment, j'ai déjà marché 0,32 km sur cette activité-là. Et ce que je veux te montrer, dans le fond, c'est que, bon, si tu descends ici, tu vois, tu as la carte. Tu es capable de voir la carte et de voir où est-ce que tu as navigué. Donc, la fameuse ligne... Cela y change. Donc, je disais, tu as la carte de tout ce qui t'entoure. Tu es capable de voir qu'il y a une salle de bain ici, des tables à pique-nique là-bas. Et la ligne rouge représente le trajet que tu as marché. Alors, si tu veux aller voir de plus près, tu peux appuyer et maintenir le bouton menu ici et aller dans zoom et cadrage, ce qui va te permettre de zoomer sur l'écran et avec le bouton plus et moins. Et si tu appuies sur le bouton start stop ici, tu vois, il y a 3 points. On passe au deuxième point qui va nous permettre de monter et descendre ou d'aller de gauche à droite. Donc, tu pourrais aller revoir vraiment ton trajet de plus près pour voir très précisément où est-ce que tu es passé. Mais ce n'est pas l'option qui nous intéresse le plus aujourd'hui. On veut se rendre à un point très précis. Pour sortir de là, tu peux utiliser le bouton retour. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est de se rendre à un point très précis sur la carte. Donc, si on appuie et on maintient le bouton menu, tu peux toujours te rendre juste un peu plus bas à l'option de navigation. Navigation, c'est la même option que tu vas retrouver si jamais tu es sur l'écran principal de ta montre, tu n'es pas dans une activité et que tu appuies sur le bouton Start. Moi, en ce moment, ça m'amène sur mon activité parce que je suis dans une activité. Mais si tu ne l'étais pas, ça t'amènerait à ta liste d'activités à choisir et il y aurait une de ces options-là qui serait navigation. Donc, quand tu vas chercher navigation à cet endroit-là, c'est exactement la même chose que pendant que tu es dans une activité et que tu descends à navigation. À partir de navigation, tu as quelques options. Point d'intérêt. À partir de point d'intérêt, on peut rechercher une ville, un restaurant, une station-service, l'hébergement, l'attraction, divertissement, loisirs, commerce, transport, services d'auto, communauté, hôpitaux, autres, points géographiques, marées et tout simplement tous les points d'intérêt. On va y aller pour une ville, par exemple. Disons que je suis en train de faire un gros voyage à vélo et je veux me rendre dans la ville de Waterloo, qui n'est pas très loin d'ici, mais je ne sais pas par où aller pour y aller. Donc, je peux simplement rentrer dans « Ville » et à partir de là, tu vois, j'ai « Autour de moi ». Si je le sélectionne, je vais pouvoir viser dans une direction, mais en ce moment, si je regarde à quelque part, tu vois, il n'y a aucun point sur la carte. Ce qu'il faut faire, c'est attendre qu'il ait fini de faire sa recherche. Et là, tu vois, il y a déjà, si je recommence, je recule, je vais dans « Ville », ça dit « Autour de moi » et là, je vais le laisser charger. Pendant qu'il fait sa recherche, il recherche tout ce qu'il y a autour et là, tu vois, je commence à avoir des options. Donc, Roxton Pound, Roxton Sud, Saint-Joachim de Shefford, Canton de Shefford, Granby, Warden, Waterloo. Waterloo, c'est là que j'ai dit que je voulais aller. Donc là, je pourrais sélectionner cette ville-là et y aller, tout simplement. Donc, je pourrais consulter pour voir à quel endroit, pour voir plus de données. Donc, Waterloo, Québec, Canada, son altitude, la distance à laquelle c'est de moi, ça c'est à vol d'oiseau, et la position géographique du centre de Waterloo. Je pourrais enregistrer la position sur la carte, je pourrais le voir sur la carte ou simplement y aller. Donc, si j'y vais, donc je dis « aller », ben là, ça va me sélectionner un trajet. Il est en train de le calculer. Et là, ça va me dire par où aller pour m'y rendre. On va attendre un petit peu. Donc là, tu vois, tantôt, j'ai peut-être zoomé un peu trop sur la carte. Donc, je vais me dézoomer
comme ça et je devrais avoir un trajet qui apparaît. Ah, tu vois ici, là, il y a la route la plus proche. En ce moment, je suis sur une plage, alors c'est pas vraiment une route. Alors tu vois, j'ai la route ici en haut. Donc là, j'aurais juste à aller sur la route et ensuite suivre l'itinéraire que la montre m'a fait. Et si je descends, je vais avoir d'autres points comme ça à regarder. Ici, tu vois, ça c'est la distance restante. J'ai de la misère à voir à cause du soleil dans mon écran de caméra. Tu vois, ça, c'est la distance restante avant le prochain point. Donc là, je sais que je vais devoir tourner dans 0,16 km, mais que je dois m'en aller dans cette direction-là pour rejoindre mon prochain objectif. Ensuite de ça, il va dire quelle distance qui te reste à faire jusqu'au prochain point. Mais tu peux aussi le suivre sur la carte, c'est beaucoup plus simple. Et ici, on voit sur un graphique les élévations que je vais devoir parcourir jusqu'à Waterloo et que je vais arriver dans 27,82 km. Mais on voit que tout d'abord, je vais descendre un peu et ensuite, ça va monter à peu près tout le long. Et enfin, finalement, ici, tu vois, on a en gros la distance restante et ETE et ETA. ETE pour le temps estimé qui reste à marcher, et parce que je suis dans une activité de marche, et ETA, c'est l'heure à laquelle tu vas arriver. En ce moment, on voit absolument rien parce que je suis stationnaire. Ça fait déjà très longtemps que je ne bouge pas. Mais si tu étais en train de marcher, tu aurais une donnée moyenne qui serait basée sur ta vitesse moyenne. Alors, c'est les informations que tu vas avoir. Et pendant que tu navigues, si tu viens ici, tu peux aller dans les paramètres de navigation et tu peux activer des écrans de données. Donc, si tu veux la carte, le guide, le profil d'altitude, c'est toutes des données que tu peux activer ou désactiver. Et tu peux aussi avoir l'indicateur du cap. Donc, ça, c'est la fameuse flèche sur sur ta montre. Et enfin, si on rentre dans alarme et qu'on vient voir un peu plus bas, tu peux avoir des alertes si tu t'égares de ton chemin sans t'en rendre compte. Là, ça pourrait te le dire, tu t'es éloigné un peu trop, reviens sur le chemin. Ou tu peux aussi avoir tes instructions à la navigation. Ça, c'est que ça va t'avertir à l'avance quand tourner. Ça va te dire quand tourner. Ça peut être, dépendamment des sports, dépendamment du trajet dans lequel tu es, ça peut être un peu fatigant. Personnellement, je l'ai désactivé, mais je pense que si j'étais sur un grand voyage à vélo, c'est quelque chose que j'activerais. Hein. Des fois, quand tu as des grandes distances à parcourir, comme 10-15 km avant de tourner à quelque part, ben, tu vas avoir un rappel pour éviter de passer tout droit ou de regarder ta montre à toutes les 30 secondes pour savoir si tu es passé tout droit. Ça peut être le fun, ça va te faire un... C'est une belle option, mais tu ne veux pas forcément l'avoir à chaque fois. Donc là, on l'a vu pour aller dans une ville, mais comme tu as vu, là, si je veux arrêter ça, là, je vais faire arrêter la navigation. Encore, j'ai maintenu le bouton menu, je peux arrêter la navigation. Et là, si je veux aller à quelque part d'autre, ben, ça me libère l'option navigation pour aller ailleurs. Si je retourne dans point d'intérêt, tu vois, j'avais sélectionné ville, mais je pourrais aussi aller dans restaurant. Et ce que je vais te montrer, c'est que si tu y vas tout de suite, en ce moment, tu vois rien. Et si tu sélectionnes, tu vois rien. Donc, il faut vraiment que tu y laisses le temps de charger. Là, si je veux aller à un restaurant, ben là, tu vois, j'ai quelques options qui sont là autour de moi. Mais ce que je voulais te montrer, c'est que si tu y laisses le temps de chercher, ensuite de ça, quand tu retournes dans ici, autour de moi, ben là, tu vas pouvoir vraiment sélectionner la direction dans laquelle tu veux aller. Donc, si, par exemple, tu vois, là, il y a plein d'options par là, mais que moi, je m'en vais par là. Alors, finalement, ces deux options-là, c'est les seules qui m'intéressent. Alors là, je peux sélectionner ça et voir les options qui sont là. Si jamais tu connais le nom du restaurant dans lequel tu t'en vas, tu pourrais aussi faire une recherche par nom et là, utiliser le clavier pour le trouver. Et là, ça chercherait à partir du plus proche en s'éloignant jusqu'à temps que ça retrouve le fameux restaurant que tu cherches. Voilà. Mais oui, tu pourrais aussi chercher un restaurant près de... puis là, tu pourrais utiliser un point que tu as sur la carte ou l'endroit actuel ou c'est ça, tu pourrais utiliser un point sur la carte. Donc là, tu pourrais aller, disons, reculer ici et
je sais pas, tu sais que tu t'en vas, par exemple, là. Donc, si tu recherches un restaurant à partir de là, tu pourrais sélectionner en maintenant, ici, et utiliser ce point sur la carte. Donc là, il va rechercher autour de cet endroit-là. Par défaut, il recherche toujours autour de toi. Et j'ai peut-être pris un point au beau milieu nulle part, mais ça va faire exactement la même chose. Il y a les noms qui devraient commencer à apparaître en bas. Et voilà, Subway, il était 216 km. Donc oui, j'ai vraiment pris un point au milieu de nulle part, mais tu vois, à partir de ce point-là, le restaurant le plus proche est à 216 km en ligne droite. Alors j'ai vraiment été au beau milieu de nulle part. Ouais. Donc voilà. Ça, c'était pour naviguer vers un point d'intérêt. Donc, je retourne en navigation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autour de moi, ça va être le même principe. Ça va rechercher absolument tout ce qu'il y a autour de toi sur la carte et tu vas pouvoir le sélectionner. C'est exactement la même chose. Ensuite de ça, on a retour au départ. Donc, retour au départ, en ce moment, je ne suis pas très loin, mais tu as deux options. Tu as trackback et itinéraire. Si tu y vas avec trackback, ça va simplement t'afficher la carte avec ton trajet. Et là, c'est à toi de suivre ton fameux trajet. Donc, voilà, tu vois où est-ce que tu es. Sinon, tu peux aller dans... On va retourner dans Navigation. Navigation. Et on va faire retour au départ. Et on a l'option itinéraire. Donc, avec itinéraire, ce ne sera pas forcément le chemin que tu as emprunté pour te rendre où est-ce que tu es. Ça va être le chemin le plus rapide pour retourner à ton point de départ. On a une montre qui a la chance d'avoir la carte d'intégrer. Alors là, tu vois, ça va me dire d'aller rechercher la route la plus proche qui est là et ensuite de la suivre et ça va me guider jusqu'à ma voiture qui est au début de mon itinéraire. Et encore là, ça te donne exactement les mêmes options. Ça va te dire la distance à laquelle tu dois aller, l'élévation que tu vas subir, la distance restante pour te rendre au point de départ, ainsi que ton heure d'arrivée. Option suivante, il faut toujours arrêter la navigation si on veut démarrer une nouvelle navigation. Donc, je vais retourner dans Navigation. Et qu'est-ce qu'on a? Parcours. Le parcours, ça, c'est si jamais tu as entré des parcours dans ta montre. Tu vois ici, j'en avais entré un. Ça va se faire dans l'application Garmin Connect. On va voir ça dans une autre vidéo que je vais mettre en haut à droite. Mais tu vois ici, le tour du parc de la Yamaska, ça c'est l'endroit où est-ce que je suis en ce moment. Donc, si je voudrais effectuer ce parcours, eh bien là, tu vas voir, il y a une ligne bleue qui va s'afficher tout autour de moi, ici. Et là, ça va m'amener. Tu vois, derrière moi, là, il y a un lac. Et si je vais zoomer, tu vas voir, là, on va avoir le trajet qui fait le tour de ce fameux lac. En fait, c'est pas un lac, c'est un barrage. En fait, le barrage, c'est ce qui retient l'eau. Donc, ce qui est en arrière de moi, c'est pas un lac, c'est un réservoir. Donc, c'est ça. On a tout mon trajet. Mais là, on s'éloigne un peu. Ça, c'est pas comment se rendre à un endroit, c'est comment utiliser un trajet. Donc, je retourne. On va arrêter le parcours. Oui, et on va retourner à navigation. Tu pourrais aussi parcours, mais tu pourrais aussi refaire une activité. Donc, une activité que tu as faite. Ma caméra Sony s'est arrêtée. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est ça, tu pourrais aussi refaire, si tu n'as pas pré-rentré un parcours, tu pourrais refaire une des activités que tu as faites dernièrement. Tu pourrais simplement aller la resélectionner et refaire le même trajet, si tu ne te souviens pas par où tu étais passé. Tu peux aussi aller avec une position enregistrée. Encore là, c'est des positions que tu vas enregistrer sur l'application Garmin Connect. Tu peux, à partir de là, les enregistrer dans ta montre et la pointer. Donc, tu vois, il y a la montagne de Shepherd qui n'est pas trop loin. Je la sélectionne et je peux rallier. Ça va faire exactement la même chose que quand tu sélectionnes un point d'intérêt, comme on a vu un peu plus tôt. Ça va t'indiquer le trajet à suivre pour t'y rendre. Donc, ça ici, on va arrêter la navigation.
oui. Et on va retourner à navigation pour voir les prochaines options. La prochaine option qu'on a, c'est voir et rallier. Et celle-là, c'est quand même intéressant. Ce que ça fait, c'est que ça nous amène sur le compas. Et à partir du compas, on peut pointer une direction et ça va nous aider à se rendre. Par exemple, en arrière de moi, il y a le fameux réservoir et je vois un point. De l'autre côté, où est-ce que il y a une antenne, par exemple. C'est sûr que tu ne la vois pas, mais de l'autre côté, pas très loin du rivage, il y a une antenne et par exemple, en ce moment, je voudrais y aller. C'est sûr que je pourrais utiliser la carte. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est quand même un bon exemple parce que je voudrais pas y aller en nageant. Je vais vouloir y aller en marchant. Et donc, je vais devoir faire le tour et assurément, en faisant le tour, à un moment donné, je ne saurais plus où est-ce que je suis rendu. Autour du lac, ça zigzague. J'aurais plus de point de vue sur l'eau et je ne saurais pas où est-ce que je suis rendu. Alors, avec l'option voir et rallier, tu vois, ça te permet de... La raison pour laquelle tu as un compas au début, c'est que tu peux pointer. Donc, tu pointes dans la direction que tu vas aller. En ce moment, je vais pointer pas mal par là. C'est un à peu près, là. En ce moment, je ne vais pas y aller pour de vrai. Donc, je sélectionne avec le bouton Start-Stop. Et là, ce que ça fait, c'est que tu vois, ça crée une ligne de 80,6 mètres. Ça va toujours être la même distance. L'idée, c'est que... Je ne sais pas si tu es capable de dire à quelle distance l'autre côté du lac, du réservoir est. C'est assez difficile à déterminer avec une certaine distance comme ça. Donc, ça va juste te faire une énorme ligne. Et 80,6 mètres, c'est probablement le plus loin que tu es capable de voir à l'œil nu si tu es en haut d'une montagne, par exemple. Dans les meilleures situations, avec une vue bien dégagée, en hauteur, le plus loin que tu peux voir, c'est probablement à peu près 80,6 mètres. Donc, c'est pour ça que tu as une ligne de 80,6 mètres. Mais l'idée, c'est pas de se rendre, tu vois, c'est dit distance restante, mais l'idée, c'est pas de se rendre, c'est pas de se rendre là. Donc, si on vient voir ici, distance restante, 80,7 mètres. Et dans le fond, ce qui est important, c'est que ici, tu vois, ça vient de faire une belle ligne. Et si je viens maintenir ici et que je vais faire un zoom out, ben là, tu vas voir, on va voir la fameuse ligne qui traverse jusque de l'autre côté. Donc là, ça pourrait m'aider à... Je pourrais partir, aller faire le tour du lac et, tu vois, à un moment donné, je serais rendu là et je saurais. Je saurais que je suis rendu à mon fameux point exactement de l'autre côté. Et si tu es dans un champ, par exemple, je ne sais pas, il y a un gros trou, tu dois le contourner et tu te demandes où est-ce que tu es rendu par rapport à ton trajet, eh bien, quand tu viens voir sur la première page que ça nous affichait ici, tantôt ici, ça va t'indiquer le hors parcours. Donc, la flèche, elle va t'indiquer dans quelle direction aller pour suivre la ligne droite. Mais quand tu t'en éloignes, elle va t'aider à revenir sur ta fameuse ligne droite. Donc, elle te dirait que tu es hors parcours de peut-être 1 km ou 2 km à un certain point. Donc, tu sais que tu dois revenir dans telle direction pour retourner sur ta ligne. Mais ça, j'ai fait une vidéo démo pendant que je l'utilisais. Alors, celle-là, si tu veux la voir plus en détail, tu peux venir la voir dans la vidéo qui est juste ici. Ensuite, prochaine option. On va ressortir de là. Donc, encore une fois, on va arrêter le parcours et on va retourner dans navigation. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Voir et rallier. On peut entrer une coordonnée ou utiliser la carte. Utiliser la carte. On va y aller dans l'ordre, on va revenir avec utiliser la carte. Mais tu vas voir, il y aurait une autre belle option pour se rendre de l'autre côté de la carte à un point qui n'est pas une cantine, un restaurant, un hôtel ou une ville. L'autre côté du lac, c'est juste l'autre côté du lac. Il n'y a pas rien d'enregistré sur la carte à cet endroit-là. Mais on va y aller dans l'ordre, on va aller avec coordonnées. Tu pourrais entrer une coordonnée si jamais tu la connais. Donc, s'il y a quelqu'un qui te dit « Hey, je suis pris dans le bois, je me suis blessé, viens me chercher, viens m'aider, je suis à... » Parce que quelqu'un d'autre qui a une montre Garmin, il va te dire « Je suis à 45 degrés nord et on va y aller à 5,29. » Tu peux changer ces données-là ici, tu peux... Tu montes, tu descends, tu sélectionnes pour dire que c'est correct. Ouest. C'est ouf. Je vais être...
je vais être loin, là, j'ai changé beaucoup. Ben oui, c'est ça, tu pourrais rentrer la localisation que tu veux et enfin, tu fais terminer et ça va te calculer un itinéraire. Et là, j'ai été vraiment loin. Les chances que je sois dans l'eau sont très grandes. Mais ouais, tu vois, ça pourrait prendre un certain temps. Ah, c'est à 758 km d'ici. Donc, c'est ça. J'ai été loin. Mais bref, c'est ça. J'aurais un itinéraire qui me permettrait de m'y rendre. On va arrêter la navigation et on va aller utiliser la carte pour faire le fameux exemple. Navigation. Dernière option, utiliser la carte. Et avec utiliser la carte, tu vois, ça commence ici. Ça montre où est-ce que je suis. Donc là, je peux faire un zoom out. Et on va aller voir de l'autre côté de la carte. Pas de la carte, du lac. Et par exemple, tiens, c'est juste ici probablement ce que je vois de l'autre côté. Alors, on va zoomer. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Tu vois, il y a même... Il semble avoir un petit trajet, mais disons, je veux aller exactement là. Alors, je vais maintenir le bouton ici pour le sélectionner. Et là, je peux aller, enregistrer le point ou consulter, ce qui va me donner l'élévation de l'endroit où est-ce que c'est, avec sa coordonnée. Et si ça a un nom, ça va me le donner aussi. Alors, je recule ici et moi, je veux y aller. Donc, encore une fois, ça va me créer un trajet pour y aller. Donc voilà. Ensuite de ça, il te reste juste à suivre la carte ou les indications de ta fameuse montre. J'allais oublier un point quand même assez important quand tu es en mode navigation, et c'est le type de route que tu veux utiliser. Alors là, tu vois, par exemple, je viens de partir une route en vélo, et tu vois ici, si je maintiens le fameux bouton menu, et que maintenant, plutôt que de me rendre dans navigation, je vais me rendre dans paramètres de vélo. Donc là, c'est parce que je suis en vélo, mais ça pourrait être les paramètres de marche, de course, de n'importe quoi. Donc je me rends dans les paramètres de vélo. Et il y a une option ici qui s'appelle définition des itinéraires. À partir de là, tu peux sélectionner le type de route que tu veux principalement utiliser. C'est certain que s'il n'y a pas de route comme tu le souhaites, il va prendre une autre route, mais tu as vraiment tous ces choix-là. Tu vois ici, course et marche. Donc si jamais tu t'en vas à quelque part et que tu as l'option de marcher sur le bord d'une autoroute, ce qui serait d'ailleurs illégal, du moins par ici, ben là, tu pourrais sélectionner quelque chose de plus intéressant à faire à pied. Ben voilà, donc tu peux sélectionner le type de route que tu veux utiliser. Tu peux utiliser les itinéraires les plus populaires qui sont créés par les utilisateurs de Garmin, tout simplement. Donc, ça va t'aider à passer sur des chemins plus populaires, donc probablement aussi plus intéressants à utiliser. Tu as aussi la méthode de calcul, ça peut être intéressant. Est-ce que tu veux réduire la durée? Donc, est-ce que ça doit aller le plus vite possible? Est-ce que ça doit être la distance la plus courte possible? Ou est-ce que tu veux réduire l'ascension? Donc, si tu veux éviter de monter beaucoup de côtes, tu peux utiliser cette option-là. Ça pourrait peut-être te faire une plus grande distance, mais une distance plus facile à parcourir. Et qu'est-ce que tu veux éviter? Est-ce que tu veux éviter les routes à péage? Est-ce que tu veux éviter les autoroutes principales? Est-ce que tu veux éviter les routes sans revêtement, les traversiers ou les sentiers étroits? Donc là, c'est vraiment à ton choix. Tu peux sélectionner ça à partir des paramètres de vélo. Donc voilà. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé à naviguer. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire dans les commentaires ou regarder aussi mes autres tutoriels que je vais te mettre en lien en haut à droite dans quelques instants. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé et bonne aventure. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!